Avez-vous déjà eu l'impression de vivre pour tout le monde, sauf pour vous-même? Les jours passent et vous vous y perdez. Ce n'est pas que vous n'avez pas de temps, c'est que vous le donnez. Donnez son énergie, ses rêves, son essence. Mais aujourd'hui, quelque chose en vous s'éveille. Cette vidéo est un appel direct à votre âme. Concentrez-vous sur vous-même, arrêtez de gâcher votre vie, parce que tu as encore le temps de te retrouver pour reprendre le contrôle et de commencer à vivre avec intention, but et puissance. Le changement commence maintenant et il commence par vous. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et laissez un commentaire avec cette phrase. Aujourd'hui, je me concentre sur moi-même et j'arrête de gâcher ma vie. Écrivez-le dès maintenant et répétez-le. Ce faisant, vous contribuerez à ce que ce message atteigne davantage de personnes qui en ont urgemment besoin. À quand remonte la dernière fois où vous avez pensé uniquement à vous-même? Arrêtez-vous, un instant, sérieusement. Arrête, soyez silencieux à l'intérieur et demandez-vous honnêtement, à quand remonte la dernière fois où vous avez pensé à vous, uniquement à vous-même? Pas chez vos enfants, pas dans ton partenaire, ni au travail, ni aux factures, ni aux affaires en cours, en toi, dans ton âme, dans ce que tu es vraiment. Beaucoup de gens passent des années, sans regarder dans le miroir de leur âme. Ils vivent au service de tous, et en s'oubliant eux-mêmes, ils sont experts en soins, en aide, en résolution. Mais quand ils sont seuls, ils ne savent même pas qui ils sont. Et ça, mon ami, ce n'est pas de la noblesse, c'est de l'abandon, abandon de soi. Le stoïcisme ne nous apprend pas à devenir froid ou distant. Cela nous apprend à revenir au centre, à reprendre le contrôle de notre vie. Parce que si vous êtes mauvais à l'intérieur, tout autour de vous s'effondre. Et si vous êtes fort à l'intérieur, même les tempêtes deviennent des enseignants. Penser à toi n'est pas égoïste. C'est la seule façon de pouvoir offrir quelque chose d'authentique aux autres. Pourquoi? Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, et personne ne peut tenir les autres. Avec une âme brisée, aujourd'hui, ce voyage commence. Un voyage de retour vers toi, à ton calme, à ta force, à ton objectif. Parce que la question que je t'ai posée au début ne peut rester sans réponse. 2. Le piège de vivre en pilotage automatique. Maintenant que vous avez commencé à regarder à l'intérieur de vous-même, il est temps d'être brutalement honnête. Vivez-vous ou existez-vous simplement? Beaucoup de gens traversent la vie comme s'il s'agissait d'un tapis roulant. Ils se lèvent, suivent des routines, répondent aux messages, paient les factures, font les choses habituelles. Et quand la nuit arrive, ils sont tellement fatigués qu'ils ne se demandent même pas « Qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui ?» C'est ce qu'on appelle vivre en pilote automatique. Et c'est l'un des pièges les plus dangereux de notre époque. Ça ne fait pas mal, ça ne sonne pas l'alarme. Mais petit à petit, ça vous épuise. Le stoïcien refuse de vivre ainsi, parce qu'il sait que chaque jour est un cadeau qui ne revient jamais. Une journée non vécue avec intention est une journée perdue à jamais. Savez-vous ce que les gens regrettent le plus dans leurs derniers jours de vie? Ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ne pas avoir aimé avec plus de présence, n'ayant pas pris les décisions qu'ils savaient devoir prendre, ne pas avoir osé vivre avec du sens. Le pilote automatique tue lentement. Mais réveillez-vous, c'est une décision. Et se réveiller ne signifie pas tout changer d'un coup. On commence à se demander, est-ce que ce que je fais me connecte à moi-même? Est-ce que je choisis ou est-ce que je répète? Sortir du pilotage automatique n'est pas facile, mais c'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre vie. Et maintenant que vous savez, vas-tu rester endormi ou vas-tu te réveiller avec moi? 3. Vous n'êtes pas né pour plaire à tout le monde. Maintenant que vous avez commencé à vous réveiller et à sortir du pilote automatique, vous allez remarquer quelque chose d'inconfortable? Tout le monde ne comprendra pas votre changement. Certains seront contrariés, d'autres s'en iront, et beaucoup vous diront « Tu as changé ». Et tu sais quoi? Bien, pourquoi vous êtes né pour vivre avec un but, pas pour plaire au monde? Depuis que nous sommes petits, on nous apprend à faire plaisir, dire oui
quand on voulait dire non. Souriez pour éviter les conflits. S'intégrer, même si cela signifie nous briser de l'intérieur. Mais le stoïcien le comprend avec une clarté brutale. Si vous vivez pour les autres, vous vous perdez. Et il n'y a pas de perte plus douloureuse que de se trahir pour être accepté. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, a écrit « Les opinions des autres ne peuvent pas vous voler votre paix, à moins que vous ne le leur permettiez. Alors posez-vous honnêtement cette question. Combien de fois avez-vous dit oui pour ne pas être déçu, mais vous vous êtes quand même déçu vous-même? Combien de fois avez-vous gardé votre vérité pour vous simplement par peur de ce que les autres diraient? Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour être décoré, façonné ou dirigé par les opinions des autres. Tu es venu pour vivre. Comme tu le sais, tu dois vivre. Même s'ils vous critiquent, même s'ils ne vous applaudissent pas, même s'ils vous disent « différent », parce que oui, être soi-même a un prix. Mais ne pas l'être a un coût encore plus élevé, votre âme. Et maintenant que vous choisissez de vous recentrer, vous devez avoir le courage de laisser tomber ce qui vous plaît, pour accepter ce qui vous transforme. Si ce contenu vous parle, prenez une seconde et abonnez-vous à la chaîne. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Laissez un commentaire avec « Je suis prête à recentrer ma vie ». C'est peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Et 4. Chaque jour est une pièce que vous ne pouvez pas récupérer. Maintenant que vous avez commencé à vous recentrer sur vous-même, que vous vous êtes réveillé du pilotage automatique et que vous avez arrêté de vivre pour plaire à tout le monde, voici la prochaine grande vérité stoïque. Le temps n'attend rien. Il est impitoyable. Chaque jour que vous vivez, et vous ne vivez pas avec intention, c'est comme une pièce de valeur que vous jetez dans la rivière, et tu ne pourras jamais t'en remettre. La plupart des gens pensent qu'ils vont vivre longtemps, que je commence demain, je me change lundi, je m'occuperai de moi plus tard. Mais le stoïcien n'est pas dupe de cette illusion. Sénèque, l'un des grands sages stoïciens, l'a dit sans détour. Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et c'est vrai, nous perdons du temps à nous inquiéter de ce qui n'est pas arrivé, se disputer à propos de choses qui n'ont pas d'importance, regarder la vie des autres tout en négligeant la nôtre. Tu te rends compte? Chaque fois que vous remettez à plus tard une décision, une conversation avec vous-même, un acte de soin personnel, tu le lui remets à seul via des choses qui ne le méritent pas. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le temps ne se perd pas d'un seul coup. On le gaspille petit à petit, silencieusement, jusqu'au jour où il n'y en a plus. Ainsi, chaque jour est une pièce de monnaie, un investissement, et vous choisissez. Allez-vous le dépenser pour des choses qui vous épuisent, ou vas-tu le semer dans ce qui te construit? Vivre comme un stoïque, c'est vivre avec cette conscience présente. Pas de panique, mais pour valoriser chaque instant comme si c'était le seul, parce qu'en fait, c'est le cas. 5. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses, mais vous devez poser les bonnes questions. Après avoir compris que le temps est précieux et qu'il est perdu dans le silence, une étape inévitable d'éveil arrive, le besoin de regarder vers l'intérieur. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, paralysés, attendant d'avoir toutes les réponses avant d'agir. Mais le stoïque sait qu'il ne s'agit pas d'avoir des réponses parfaites, mais plutôt avoir le courage de poser des questions inconfortables, des questions que nous évitons parfois parce qu'elles font mal, parce qu'elles nous mettent mal à l'aise, parce qu'elles nous obligent à arrêter de blâmer le monde. Et commençons à regarder notre part. Des questions comme « Qui suis-je vraiment quand personne ne me voit? Est-ce que je vis la vie que je veux? Ou celle que les autres attendaient de moi? Suis-je fidèle à mes principes? Ou est-ce que je survis simplement? Quelle décision est-ce que je continue à remettre à plus tard par peur? Ces questions ne sont pas destinées à vous torturer, mais à te réveiller. Parce que lorsque vous vous posez des questions profondes, même si vous n'avez pas toutes les réponses, quelque chose de puissant se produit. Tu casses le pilote. Automatique, on s'en remet, on l'affronte,
on se reconnecte, le stoïcien comprend que la sagesse ne consiste pas à tout savoir, mais dans s'observez-vous sans masque et agissez honnêtement. Et oui, regarder vers l'intérieur peut être inconfortable, mais c'est bien plus douloureux de vivre toute une vie sans t'avoir rencontré. Alors, ne vous attendez pas à ce que tout soit clair. Faites simplement ce que les sages ont toujours fait. Arrêtez-vous et demandez-vous. Parce que ces questions, ils peuvent être la clé qui ouvre la porte à un véritable changement. Arrêtez de vivre dans le passé ou dans le futur. Une fois que vous commencez à vous poser les bonnes questions, quelque chose surgit fortement en vous. Une conscience plus profonde de où vous vivez réellement. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous remarquerez que bien souvent, vous n'êtes pas là. Votre corps le fait, mais votre esprit est coincé dans le passé, où il s'est échappé vers le futur. Vous vous blâmez pour ce que vous avez fait. Tu regrettes ce que tu n'as pas dit. Vous vous inquiétez de ce qui pourrait arriver. Vous vous noyez dans les « et si » ou les « j'aimerais ». Et pendant ce temps, le présent glisse entre vos doigts comme de l'eau. Sénèque a dit que le vrai sage vit dans le présent parce qu'il comprend que le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore arrivé. Seul cet instant est réel, ce deuxième, ce souffle, cette décision. Vivre dans le passé fait de vous un prisonnier de quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Vivre dans le futur fait de vous l'otage de ce que vous ne savez pas encore qui va arriver. Mais vivre dans le présent, te libérer, il permet d'observer clairement. Agissez avec fermeté. Choisissez avec un objectif précis. Savez-vous quel est l'un des actes les plus révolutionnaires du stoïcisme? Être pleinement présent au milieu du chaos. Parce que dans ce moment de présence, la peur affaiblit, la culpabilité perd de son pouvoir, et le vrai « je » émerge. Vous n'avez pas besoin de résoudre toute votre vie aujourd'hui. Tu as juste besoin soi, ici, maintenant, de tout ton être et de cette présence. Le changement devient possible. N'attendez pas d'avoir touché le fond pour vous réveiller. Maintenant que vous comprenez que seul le présent existe, il est nécessaire de dire quelque chose qui peut être inconfortable. Mais cela peut changer votre vie. Vous n'avez pas besoin que tout se brise pour commencer à vous reconstruire. Beaucoup de gens vivent comme s'ils devaient toucher le fond pour changer. Ils attendent que le corps s'effondre, que la relation se brise, que la tristesse est insupportable. Laissez la vie crier, parce qu'ils n'ont pas écouté quand elle était à peine un murmure. Et quand ils se réveillent, enfin, il y a déjà des blessures plus profondes, plus difficiles à guérir. Mais le stoïcien n'attend pas que la douleur le tire vers le bas. Le stoïcien agit par conscience, non par tragédie. Épictète enseignait que l'homme vraiment sage réagit pas, répond. Observez les petits symptômes. Le découragement qui se répète, angoisse silencieuse, l'inconfort qui se déguise en est routine, parce qu'il sait que attendre trop longtemps est dangereux. Plus vous repoussez le changement, plus la vie vous frappera durement. Alors, je vous demande, quels signes ignorez-vous dans votre vie? Qu'est-ce que votre corps, votre esprit, votre âme vous disent que vous ne voulez pas entendre? Toucher le fond n'est pas une condition pour se réveiller. C'est une conséquence du fait d'avoir fermé les yeux trop longtemps. Aujourd'hui, vous pouvez choisir un autre chemin, un plus courageux, un plus sage. Tu peux te réveiller par décision et non par destruction. Et cela, même si cela vous coûte, est un acte d'amour-propre. Celui qui fera la différence entre une vie traînée et une vie choisie. Si ce contenu vous parle, prenez une seconde et abonnez-vous à la chaîne. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Laissez un commentaire avec « Je suis prêt à recentrer ma vie ». C'est peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. 8. Entourez-vous de silence et vous vous retrouverez. Après avoir décidé de ne pas attendre que la vie vous secoue, une question inévitable se pose. Comment m'entendre? Comment me reconnaître? Où trouver la clarté? La réponse est simple, mais profonde, en silence.
Dans un monde qui crie, qui exige, qui pousse, le stoïque ne répond pas avec plus de bruit, répond par le retrait, par l'introspection, avec une sorte de présence que l'on ne retrouve pas chez les haut-parleurs, mais dans la pause. Parce que le bruit extérieur ne fait que refléter le désordre intérieur. Et si ton esprit ne reste pas silencieux, si tout en toi se sent agité, tu n'as plus besoin de distraction, tu as besoin de plus de silence. Marc Aurèle, au milieu du chaos de l'Empire romain, écrivait « L'âme possède un lieu secret où elle peut se réfugier. Là réside le calme. Cet endroit existe en vous. Ce n'est pas dans un temple, ni au sommet d'une montagne. C'est dans ta respiration, dans votre capacité à éteindre les voix extérieures pour entendre la seule qui compte, le vôtre. Mais, attention, le silence n'est pas toujours confortable. Parfois, cela révèle des vérités que vous évitiez. Parfois, vous êtes confronté à des décisions reportées. Parfois, cela vous montre la version de vous-même que vous avez laissée derrière vous. Et pourtant, c'est là que vous êtes. C'est là que tu guéris. C'est là que naît le véritable changement. Entourez-vous de silence pour ne pas fuir le monde, mais pour revenir à lui de ton centre. Parce que lorsque vous parvenez à être en paix avec vous-même, aucune tempête ne peut vous faire tomber. Le bruit du monde continuera, mais vous ne vivrez plus à leur rythme. Tu vivras le tien, le tadv. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes l'observateur. Après être entré dans le silence et avoir commencé à t'écouter, vous allez découvrir quelque chose que vous n'aviez peut-être pas remarqué auparavant. Il y a une tempête en toi, des peurs que vous ne saviez pas que vous portiez. Colère accumulée, tristesse sans nom, l'anxiété déguisée en hâte, l'envie de pleurer, que vous aviez réprimée avec « je vais bien ». Mais écoutez-moi attentivement. Le sentiment n'est pas le problème. Le problème est crois que tu es ce que tu ressens. Et le stoïcien est très clair à ce sujet. Épictète a dit « Nous ne sommes pas affectés par les choses en elles-mêmes, mais par les opinions que nous avons à leur sujet. » Tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta tristesse, tu es qui les observe, qui décide quoi faire avec eux. Imaginez ceci, il y a deux voix en toi. On crie « Réagissez, hurlez, fuyez, blâmez ». L'autre murmure « Respire, observe, attends, choisis ». La plupart des gens suivent la voix qui crie, mais le stoïque suit celui qui guide parce qu'il comprend que les émotions ne doivent pas être éliminées, mais gouvernées. Il ne s'agit pas d'éteindre ce que vous ressentez, il s'agit de ne pas en être esclave, pour pouvoir voir la colère et ne pas exploser. Voyez la tristesse et ne coulez pas, voyez la peur et continuez à marcher. C'est domaine, c'est ça la maturité, c'est ça la liberté intérieure. Alors, quand quelque chose vous contrarie, ne demandez pas « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ?» Demandez-vous « Que dois-je choisir de faire avec ce que je ressens ?» C'est la différence entre vivre en réaction et vivre en gouvernant votre monde intérieur. Et seulement à partir de ce domaine, vous pourrez construire une vie solide, stable et libre. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que maintenant tu sais qui est aux commandes. 10. Choisissez vos batailles. Tout ne vaut pas votre énergie. Une fois que vous aurez appris à observer vos émotions, au lieu de vous laisser emporter par elles, vous réalisez quelque chose d'encore plus puissant. Tout ce qui vous dérange ne mérite pas votre réponse. Nous vivons à une époque où tout semble être une guerre. Un commentaire vous offense, une mauvaise vue dans la circulation vous contrarie. Un seul mot à la maison vous fait exploser. Et sans vous en rendre compte, vous vous battez avec tout et tout le monde. Mais est-ce que ça vaut le coup? Le stoïcien comprend que la vraie force ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix. Choisir quand parler, quand se taire, quand agir et quand lâcher prise. Marc Aurèle, empereur de Rome, a écrit « L'âme devient invincible lorsqu'elle ne se soucie plus de ce qu'elle ne peut pas contrôler. » Et beaucoup de choses qui vous contrarient ne sont pas sous votre contrôle. Ce que les autres pensent, ce que font les autres, ce que les autres pensent de vous. Alors, pourquoi gaspiller votre énergie dans une bataille qui est déjà perdue?
votre paix est plus précieuse, que votre fierté, votre énergie est plus sacrée que votre ego. Et bien souvent, la meilleure réponse est le silence. Imaginez que votre esprit est un jardin. Tout argument inutile est une mauvaise herbe. Le drame de chaque autre personne que vous acceptez est un fléau, et vous décidez, vous le nettoyez. Ou vous le laissez pousser, le stoïque nettoie. Court, point. Tailler ce qui ne construit pas, parce qu'il sait que la sérénité ne se trouve pas dans le fait d'avoir raison, mais dans de ne pas perdre son âme en la cherchant. Alors, la prochaine fois que quelque chose vous déclenche, demandez-vous calmement, est-ce que cela mérite mon énergie ou juste mon silence? Est-ce que cette bataille me rapproche de qui je veux être ou m'éloigne de moi-même? Parce qu'il y a des guerres que l'orgueil gagne, mais ils perdent votre essence, et ainsi, ça ne vaut pas la peine. Moi, la discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Après avoir appris à protéger votre énergie et à choisir vos batailles, la grande vérité stoïcienne suivante émerge. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à se maîtriser soi-même. Et voici un mot qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Discipline, beaucoup l'associent à la rigidité, aux restrictions, à une vie sans plaisir ni spontanéité. Mais les stoïciens savaient quelque chose. De différent, quelque chose d'essentiel. La discipline n'est pas une punition. La discipline, c'est l'amour, c'est une structure, c'est le pont entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez devenir. Épictète, qui était esclave avant de devenir enseignant, a dit « Nul n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même ». Et il avait raison. Parce que si tu ne te lèves pas quand tu devrais, vous finissez par courir contre la montre. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, le corps finit par demander des comptes à la douleur. Si vous n'entraînez pas votre esprit, vos émotions finissent par vous dominer. Et si vous ne choisissez pas vos habitudes finissent par choisir votre destin. Ce n'est pas la liberté, c'est une cage invisible. La discipline, en revanche, c'est l'art de se construire consciemment, se lever même quand on n'en a pas envie, de faire ce qui est juste, même si ce n'est pas facile, de semer tous les jours, même si les fruits prennent du temps, parce que le stoïcien ne recherche pas de récompense rapide, recherche force intérieure, recherchez la cohérence, recherchez la paix, qui ne peut être atteinte que lorsque vous vivez en harmonie avec vos valeurs et l'œil. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être cohérent. Il s'agit de comprendre que chaque petite action compte, que chaque choix compte. Chaque fois que vous choisissez la discipline, vous vous rapprochez un peu plus de la meilleure version de vous-même. Alors demandez-vous, quelle partie de ma vie demande de l'ordre? Où dois-je appliquer la discipline, non pas comme une punition, mais comme un cadeau? Parce qu'à la fin de la journée, la discipline que vous appliquez aujourd'hui est la liberté dont vous profiterez demain. Si ce contenu vous parle, prenez une seconde et abonnez-vous à la chaîne. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Laissez un commentaire avec « Je suis prêt à recentrer ma vie ». C'est peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. 12. Faites-le pour vous-même, même si personne ne le voit. Après avoir adopté la discipline comme outil de transformation, un test silencieux arrive, mais très puissant. Continuez à marcher quand personne n'applaudit. Nous vivons dans une culture de likes, de validation et de récompenses instantanées, là où il semble que si vous ne le partagez pas, cela ne compte pas. Ou si personne ne vous félicite. Alors, pourquoi continuer? Mais le stoïque pense différemment. Le stoïcien comprend que les actions les plus précieuses sont celles que vous faites en secret. Ceux qui ne sont pas publiés, ceux qui ne sont pas célébrés, ceux que vous faites simplement parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « La valeur d'une bonne action ne dépend pas du fait que les autres la voient ou non. » Et ça ne change tout. Levez-vous tôt, même si personne ne le remarque. Prenez soin de votre corps, même si personne ne vous remercie. Battez-vous pour votre tranquillité d'esprit, même si vous ne recevez pas d'applaudissements. Dites non quand c'est
nécessaire même si vous êtes critiqué. Demandez pardon même si l'orgueil vous oblige à garder le silence. Aidez en silence. Corrigez votre chemin. Soyez meilleur. Parce que tu le mérites, faites-le pour vous-même. Parce que c'est toi qui vas vivre avec toi toute ta vie. Parce que c'est vous qui assumez les conséquences de vos actes. Parce que vous êtes le seul à savoir vraiment ce que coûte chaque et pas que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'un public pour évoluer. Il vous suffit de prendre une décision ferme. Je continuerai même si personne ne me voit. Et avec le temps, cet effort silencieux devient caractère. Ce personnage devient le destin. Et ce destin se transforme en paix. Faites-le pour vous-même, parce qu'à la fin, d'autres peuvent applaudir. Mais la vraie victoire est de pouvoir regarder à l'intérieur de soi-même et d'être fier. 13. Chaque jour est une opportunité de revenir vers toi. Si vous avez déjà compris que vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour avancer, voici maintenant une vérité puissante et guérisseuse. Peu importe combien de fois tu t'es perdu, tu peux toujours revenir à toi-même et le moment de le faire, c'est aujourd'hui, parce que chaque nouveau jour n'est pas seulement le passage du temps, c'est une porte ouverte, un redémarrage, une opportunité silencieuse que la vie met devant vous et vous murmure « Tu veux recommencer ?» Et nous ne parlons pas d'un changement important, radical ou spectaculaire. Nous parlons de quelque chose de plus subtil, de plus vrai. Je t'écoute encore. Retournez à ce qui vous fait du bien. Redevenez cohérent. Reviens toi-même. Le stoïque se réveille chaque matin en sachant que tout n'est pas sous son contrôle. Mais il y a une chose qui peut décider, qui veut être aujourd'hui. Et ça change tout. Peu importe si vous avez échoué hier, si vous avez été distrait, si vous avez perdu votre calme, votre motivation ou votre foi. C'est déjà arrivé. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, vous pouvez à nouveau choisir consciemment. Vous pouvez vous réengager envers vous-même. Vous pouvez faire un pas, même petit, vers votre centre. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse. La vie de chacun est déterminée par ses décisions et non par les circonstances. Alors n'attendez pas que tout soit parfait pour revenir. Reviens maintenant, avec tes doutes, avec tes blessures, avec ta fatigue. Mais il revient. Parce que lorsque vous choisissez de revenir à vous-même, tu te reconnectes à ton pouvoir, et quand cela arrive, tu ne marches plus dans le vide, mais de la présence. Et là, juste là, une vie pleine de sens commence. 14. Votre paix vaut plus que votre popularité. Après être revenu vers toi, t'avoir choisi à nouveau, vous remarquerez quelque chose d'inévitable. Le monde n'applaudira pas toujours votre calme. Nous vivons dans une société qui récompense le visible, le bruyant, le tape à l'œil. Une culture où ceux qui brillent à l'extérieur sont plus admirés que ceux qui brillent à l'intérieur. Mais le stoïcien choisit une autre voie. Choisissez la paix, même si cela signifie décevoir les attentes, même si cela signifie être mal à l'aise, même si cela vous rend moins populaire, et c'est souvent en perdant l'approbation du monde, c'est le prix à payer pour trouver la paix intérieure. Épictète l'a dit avec force, « Celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par oublier qui il est. » Combien de fois avez-vous fait des choses juste pour éviter d'avoir mauvaise mine? Combien de fois avez-vous souri alors qu'au fond de vous, vous vouliez dire « ça suffit » ? Combien de fois êtes-vous allé à des endroits? Avez-vous pris des engagements? Avez-vous toléré des environnements? Simplement par peur d'être jugé? Cela fatigue l'âme, cela use votre essence. La vraie paix ne se crie pas, ça se sent. C'est ce silence serein qui habite en vous lorsque vous savez que vous vivez en cohérence. Quand tu n'as plus besoin de te montrer parce que tu sais qui tu es, quand tu arrêtes d'expliquer parce que ta sérénité est ton argument, et vous savez quelle est la chose la plus puissante. Lorsque vous choisissez votre paix plutôt que votre popularité, vous commencez à attirer ce qui vous convient vraiment. Les gens, les chemins, les décisions. Tout commence à se mettre en place. Pas parce que tu essaies de plaire, mais parce que tu deviens authentique. La prochaine fois que vous devrez choisir entre être gentil avec tout le monde ou être en paix avec vous-même, souviens-toi de ça. La popularité est éphémère, mais la paix
La paix, c'est la liberté. 15. La vie ne se perd pas d'un coup, elle s'écoule petit à petit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez, déjà, ce n'est pas une grande tragédie qui vous vole la vie, ce sont les petits oublis quotidiens, ce n'est pas un accident, c'est l'accumulation de jours vécus sans intention. La vie ne se perd pas dans un cri, se dissout en soupirs inaudibles. Dans les décisions reportées, dans les rêves qui s'endorment, dans des routines qui se répètent, dans des silences qui s'étirent, jusqu'à devenir une habitude. Chaque fois que vous ignorez votre voix intérieure, chaque fois que vous éteignez votre essence pour vous intégrer, chaque fois que vous continuez à vivre en pilote automatique, sachant que quelque chose en vous veut se réveiller. Tu perds un morceau de toi-même. Et le plus dangereux, c'est que ça ne fait pas mal immédiatement. La douleur vient plus tard, déguisée en vide, de fatigue sans cause. De cette phrase que beaucoup répètent avec tristesse, j'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens. Mais écoutez ceci car c'est important, il n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de direction. Et si vous changez de direction aujourd'hui, vous ne gaspillez plus rien. Vous construisez, soyez silencieux, respirez et choisissez. Choisissez d'être le protagoniste. Choisissez de ne pas consacrer vos journées à ce qui vous épuise. Choisissez de vivre avec intention, avec caractère, avec but. Parce qu'au final, la plus grande trahison n'est pas celle des autres. Ce n'est pas avoir vécu la vie que vous connaissiez, au fond, que tu aurais pu vivre. Aujourd'hui, ici, l'oubli prend fin. Et le retour vers toi commence, tu le sais. Vous avez laissé la vie. Vous échappez à cause d'engagement, de distractions et de silences douloureux. Vous avez vécu pour les autres, tout en vous oubliant vous-même. Mais plus maintenant, aujourd'hui, vous décidez de vous recentrer, non pas par égoïsme, mais pour survivre. Parce que c'est seulement en vous choisissant que vous pouvez construire une vie pleine de sens. Concentrez-vous sur vous-même. Arrêtez de gâcher votre vie, pas demain, pas quand tout sera parfait. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez là où vous êtes. La solution a toujours été en vous. Et maintenant, tu sais, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous veut se réveiller. Alors, abonnez-vous, commentez. Plus de vie gâchée et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Aidons davantage de personnes à recentrer leur vie ensemble.